Hello amis internautes, soyez salués par votre position initiale. Je suis le frère Prince. Vous êtes à Lumière chrétienne pour ceux qui nous prennent en marche ou pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Cette émission a pour but d'impacter des vies, d'édifier en tout cas le maximum de personnes, de gens aussi qui ont Jésus et d'impacter aussi des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Car nous croyons en la puissance de l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons une invitée parmi nous. Elle nous vient du Canada. Nous allons échanger encore avec elle. Elle va nous entretenir sur l'objet de sa conversion, sur, on va dire, son parcours, la petite expérience qu'elle a vécue ou qu'elle vit encore en Jésus. Et sans plus tarder, je vais laisser le temps elle-même de se présenter. Bonsoir, bonjour Cindy. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ah, d'accord. Vous nous venez du Canada, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos amis internautes qui nous suivent? Oui, c'est ça. Mon nom, c'est Cindy. Je viens du Canada. J'habite au Québec, donc la partie francophone du Canada. Puis, je suis chrétienne depuis 2 ans et quelques mois. Donc, c'est encore récent dans ma vie, la vie en Christ. D'accord. Puis, je suis mariée. Je me suis mariée le 25 mai, la semaine passée. Oh, félicitations. En tout cas, vraiment, que Dieu bénisse ce couple. Ah, super. En tout cas, merci, sœur Cindy, d'avoir répondu présente à l'invitation. C'est une grâce et vraiment, nous sommes honorés. Et Cindy, vous dites que vous êtes dans le Seigneur depuis 2 ans, c'est ça? Oui. 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le témoignage de votre conversion? Vous pouvez nous donner un peu ce qui vous a poussé à vraiment accepter Jésus dans votre cœur, dans votre vie? Oui. Vous pouvez expliquer un peu à nos amis internautes? En fait, Jésus m'a dévoilé qu'il existait vraiment à un moment où je ne le cherchais pas du tout. En fait, quand j'étais enfant, mes parents allaient dans une église catholique. Puis on cessait d'y aller assez tôt. J'avais peut-être 10 ans quand ils ont cessé d'aller à l'église catholique. Puis après ça, j'ai plus vraiment entendu parler de Jésus ou ni même lire la Bible ou quoi que ce soit. Fait que ça faisait plus partie de ma vie. Jusqu'à peut-être début trentaine, où là, je sentais que la vie spirituelle, tu sais, ça existe, c'est quelque chose de très réel, de très tangible. Je cherchais à développer ça, à créer un lien, on va dire, un peu avec l'au-delà. Là, je cherchais. Puis je suis tombée dans le New Age. Oui, à cette époque-là, c'est encore assez très récent. Ça me semblait être une façon assez lucide d'aborder la vie spirituelle. Puis maintenant, avec un regard, avec une certaine distance de ça, je me rends compte que c'est une grosse tromperie, là. C'est l'ennemi qui trompe les gens par le New Age en faisant croire qu'on est sur la bonne route. C'est ça. Tu sais, quand on s'adonne au New Age, c'est pas pour mal faire, en fait, c'est ça, on pense qu'on est dans la bonne voie, qu'on devient une meilleure personne en adhérant à certaines croyances, tout ça, mais c'est ça, c'est une tromperie. Puis je pense que je suis allée quand même assez loin dans cette croyance-là. J'ai beaucoup lu sur le New Age, puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir certaines manifestations physiques. Oh, vraiment? Oui, que là, je remettais toujours à plus tard le jour où j'irais à la clinique pour voir qu'est-ce qui m'arrivait. Jusqu'à ce que une nuit, ça grondait dans ma tête. OK, d'accord. Fait que ce matin-là, je me suis réveillée complètement terrifiée. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui habite en moi qui est pas... C'est pas bien, là. Ici. C'est pas bien. Puis là, j'étais très terrifiée. Puis je comprenais très bien que je pouvais pas me sortir de ça par mes propres moyens, que c'était au-delà de moi tout ce qui se passait. Au-delà de vos forces même. C'est ça, au-delà de mes forces. Puis, fait que là, je savais pas vers quoi me tourner. Fait que je me suis mis à chercher des livres chez nous ou à fouiller sur Internet ou, tu sais, à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Puis, pour une raison que je pourrais même pas encore expliquer, j'avais un livre sur l'Apocalypse chez moi, puis je sais pas pourquoi, mais c'est ce livre-là que je me suis mis à lire en pensant que j'aurais la solution dans ce livre-là. Puis, ce livre-là, de la façon qu'il est fait, c'est qu'il y a des versets, soit de l'Apocalypse ou des livres de l'Ancien Testament qui réfèrent au temps de la fin, avec certaines explications sur ces versets-là. Le premier verset que j'ai eu à lire, j'ai lu
3-4 mots peut-être, même pas le verset au complet, que j'ai senti que ce qui avait grondé dans ma tête était parti. Oh, vraiment? C'est ça, j'avais même pas lu un verset au complet. On va dire comme un miracle. C'est ça, j'étais libérée de ça. Wow. Puis là, j'ai comme réalisé que, OK, si le verset, juste lire le verset dans ma tête a fait que cet esprit mauvais-là, j'imagine, est parti de moi, ben, OK, il y a une puissance dans les Écritures. Donc, s'il y a une puissance dans les Écritures, donc c'est vrai. Donc, la Bible est vraie. Si la Bible est vraie, Jésus est venu habiter parmi nous. C'est réellement arrivé. Puis, à l'intérieur de moi, je savais que c'était lui qui m'avait délivré de ça. Amen. Mais comme je le connaissais plus, parce que les dernières fois où j'ai entendu parler de Jésus, c'était il y a 30 ans, là, j'ai voulu tout savoir sur mon Sauveur. Je me suis acheté une Bible. J'ai lu le Nouveau Testament. Là, il y a des choses dans le Nouveau Testament qui réfèrent à l'Ancien Testament, comme Moïse, David. Là, je suis comme, OK, mais David, c'est-tu le David de David et Goliath? Là, c'est ça. L'histoire de l'Ancien Testament. Et là, j'ai relu l'Ancien Testament. J'ai relu le Nouveau Testament. OK. Puis là, j'ai vraiment dévoré la Bible d'une couverture à l'autre pour découvrir qui m'avait sauvé. Puis c'est en lisant, en fait, les lettres de Paul que j'ai compris que j'étais devenue un enfant de Dieu. Parce que je savais bien que j'avais été délivrée de quelque chose de mal, mais je ne savais pas que c'était bien plus grand que ça qui m'était arrivé cette journée-là. Wow. C'est comme ça que c'est en lisant la Bible. C'est une période de ma vie où j'avais beaucoup, beaucoup de temps. Je ne travaillais pas. J'ai eu le temps de vraiment tout lire. Puis je crois fermement que c'est Dieu qui m'a enseigné. Parce que c'est personne qui m'a prêché la parole. Il n'y a personne qui m'a prêché la parole. Wow. C'est juste les Écritures. Que c'est ça, c'est Dieu qui m'a enseigné. C'est lui qui m'a présenté son Fils, qui m'a dit, Jésus existe, il t'a sauvé. Non seulement il t'a sauvé, mais maintenant tu fais partie de mon royaume. T'es mon enfant. Amen. Wow, c'est un témoignage vraiment puissant. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ parce que, comme vous venez de le dire, ce n'est pas quelqu'un qui vous a prêché, mais le Seigneur vous a conduit dans sa parole. Donc, je veux dire à quelqu'un bien-aimé, combien de fois Dieu est puissant et merveilleux. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il est bien réel et il revient bientôt. En tout cas, merci encore, Cindy. Cindy, est-ce que vous pouvez me dire, depuis votre conversion dans la foi chrétienne, est-ce que vous rencontrez ou vous avez déjà rencontré des difficultés, des challenges auxquels vous avez fait face? Oui. Okay. Je dirais peut-être depuis 1 an, la dernière année. Moi, en tout cas, je pense que c'est une épreuve. Je me suis mis à manquer beaucoup, beaucoup de temps pour lire la Bible. Parce que, étant donné que c'est en lisant la parole que j'ai été sauvée, je suis très, très attachée à la parole, très, très attachée à la Bible. Puis lire, c'est comme un point de contact avec lui. J'ai l'impression que je suis avec lui quand je lis. Puis il me fait comprendre jamais la même chose. Même, je peux lire 10 fois le même chapitre, puis c'est 10 fois d'autres choses. Il y a toujours de révélations. C'est ça. Je suis très attachée à cette relation-là. Puis le manque de temps que j'ai depuis des mois et des mois, ça m'éloigne de ça. C'est comme si ça m'éloignait de ma nourriture, de mon pain quotidien. Puis ça, pour moi, c'est très difficile de vivre ça au quotidien, cette distance-là avec la parole. Puis, mais là, j'espère que dans les prochains mois, je vais avoir plus de temps. Mais je me rends compte que, tu sais, c'est pas parce que moi, j'ai moins de temps que lui, il est moins là. Ça, c'est vrai. Ben, c'est ça. J'ai quelque chose, je comprends, j'ai quelque chose à comprendre de cette épreuve-là, mais pour moi, c'est difficile. C'est comme si, parce que les premiers mois de ma vie chrétienne, j'étais seule avec lui, j'étais seule avec sa parole. À longueur de journée, je faisais juste dévorer la Bible tout le temps. Puis là, je peux plus faire ça. On dirait que je voudrais retourner à ce moment-là de je peux prendre toute la journée au complet avec lui, mais je peux plus faire ça, puis ça me manque beaucoup. C'est mon challenge quotidien, ça. Depuis environ 1 an. D'accord. Je vois. En dehors de ce que vous venez de dire par rapport au fait que vous avez, qu'on appelle ça même, faibli un peu dans la méditation de sa parole, passer beaucoup de temps dans sa parole, est-ce qu'au-delà de là, vous avez vu certaines, on va dire, échauffourées ou des histoires un peu avec la famille depuis votre conversion? Est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui, on va dire, n'est pas trop pour cette nouvelle décision Jésus avec vous? Est-ce que vous
Explique un peu. Oui, parce que, ben, c'est ça, en fait, c'est que quand on accepte Christ comme notre sauveur, puis le Seigneur de notre vie, ben, on change. On devient une nouvelle personne, mais c'est réellement ça, là. C'est pas juste parce que c'est écrit comme ça, noir sur blanc. C'est réellement ça qui se passe. C'est ça. Puis on se détache de nos vieilles habitudes, on se détache des anciens intérêts, puis on a des nouveaux intérêts. Ce qui fait que j'ai tellement changé qu'il y a, pour des personnes proches de moi, que ça leur semble peut-être bizarre. Ça fait que ça crée comme pas un froid, mais une distance, on va dire. Parce que c'est comme si j'étais rendue quelqu'un d'autre ou je suis différente. Mais non, c'est ça. Puis en plus, c'est tellement drastique. C'est ça. Du jour au lendemain, presque. Là. Fait que c'est ça. Ça peut paraître incompréhensible pour les gens qui ne vivent pas cette réalité-là ou cette nouvelle vie-là, on va dire, mais ça se comprend parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je connaissais même pas Jésus, puis quelqu'un qui m'aurait parlé de Jésus-Christ, probablement que ça me serait rentré par une oreille puis ressorti par l'autre parce que c'était pas le moment, c'était pas mon heure pour accepter le Christ dans ma vie, donc j'aurais probablement pas compris. Fait que je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas. Oui, mais c'est clair, parce que la Bible dit que la prédication de la croix est folie pour voilà, ceux qui périssent. Mais bon, que Dieu fasse grâce en tout cas, qu'ils viennent aussi dans le Seigneur. Merci encore, Sœur Cindy. Avant de passer à l'autre question, j'aimerais rappeler à nos amis internautes qui nous suivent que voilà quoi, vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi, laisser des commentaires au bas de la vidéo. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre au moment opportun. Et vous pouvez aussi vraiment partager pour faire du bien à d'autres personnes. En tout cas, Cindy, merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Est-ce qu'on peut savoir, vous est arrivé d'avoir en pensée ou du moins d'être tenté de retourner dans le monde? Ça m'est pas arrivé, mais je dis pas que ça m'arrivera jamais, parce que ça fait aussi partie du parcours de certains chrétiens. C'est ça. Mais ça ne m'est pas encore arrivé parce que moi, quand le Seigneur a sauvé ma vie, je pensais que j'avais une dette envers lui parce qu'il a sauvé ma vie. Je sais pas, je serais devenue quoi si cet esprit mauvais-là serait resté en moi. J'imagine mal la suite des choses, là. Ça fait que j'ai tellement de reconnaissance pour lui que quand il m'a sauvée, je lui ai dit, ben, OK, tu m'as sauvé ma vie, t'as sauvé ma vie, mais je sais pas quoi d'aussi grand je pourrais te donner en retour, fait que je te donne ma vie. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai pas envie de m'éloigner de lui. C'est lui, ma vie, maintenant, fait que ça m'est pas arrivé encore de vouloir m'éloigner de ce chemin-là ou de retourner vers le monde, même que quand je repense au monde puis aux choses que j'aimais, c'est sans intérêt. C'est comme si c'était devenu soudainement sans saveur. Il n'y a plus rien d'attrayant là-dedans. C'est ça. C'est ça. Je ne suis pas tentée de retourner en arrière. Alléluia. C'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et c'est comme la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature maintenant. Les choses anciennes sont passées. En tout cas, merci encore pour ce témoignage. Comme je le dis souvent dans nos émissions, nous sommes conscients et nous sommes convaincus que Dieu peut se manifester au-delà même de ses projecteurs, tout et tout de ce que nous faisons ici pour gagner une âme encore au Seigneur. Donc, c'est dit, vous qui avez reçu Jésus, vous avez conscience de ce qu'il a fait pour vous et de ce qu'il continue à faire dans votre vie. Vous pouvez adresser, on va dire, un message ou une parole pour quelqu'un qui n'a pas encore le Seigneur Jésus-Christ ou inciter une personne à vraiment se réconcilier avec Jésus-Christ. Je vous laisse le temps de parler à nos amis et auditeurs qui nous suivent. Oui. En fait, je prie pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la personne de Jésus-Christ parce que ce n'est pas une religion, c'est une personne. C'est ça. Il existe vraiment. Puis je prie que vous puissiez avoir la capacité un jour, dans un certain événement très personnel à vous, de comprendre les péchés que vous commettez. On en commet tous. C'est ça. C'est une longue histoire qui commence dans le Jardin d'Éden. Mais bref, de reconnaître la nature pécheresse, puis de reconnaître aussi que c'est pas par nos propres efforts qu'on peut se libérer de cette nature-là. C'est au-delà de nos forces. On ne peut pas dire du jour au lendemain, j'arrête de compter des menteries. Ça en est une menterie. C'est un cercle vicieux, on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Ça nous prend l'aide d'un sauveur. Puis il y a une seule personne qui était capable de vivre une vie sans péché, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui peut combattre le péché à votre place parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire. Donc, je vous souhaite vraiment de comprendre cette nouvelle réalité-là puis de lui remettre votre vie pour qu'il fasse quelque chose de beau
Il n'y a pas des projets de malheur pour nous, ces enfants. Il y a des projets de bonheur. Amen. Donc, il va prendre soin de votre vie, il va vous guider. Puis, si vous le reconnaissez comme Seigneur, ben, vous allez avoir la vie éternelle avec lui. Amen. Sœur Cindy, est-ce qu'il y a des conseils à donner à quelqu'un, par exemple, qui a, on va dire, une relation avec le Seigneur, qu'on appelle ça même, qui dégringole souvent? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous, personnellement, quelles sont vos habitudes ou les principes que vous faites pour rester constant dans les voies du Seigneur? Oui, ben c'est sûr qu'on a chacun nos moments de faiblesse, même quand on a déjà donné notre vie au Seigneur, parce que ben, il arrive toutes sortes d'épreuves, on a nos mauvaises journées, on vit toutes sortes d'événements malheureux aussi. C'est pas que ça arrête d'arriver, c'est juste qu'on a une paix dans le Seigneur. Faut pas oublier qu'on peut lui demander la paix là-dedans, puis traverser les épreuves comme Pierre a marché sur l'eau, en ayant les yeux fixés sur le Seigneur plutôt que fixés sur le problème ou sur nous-mêmes ou sur n'importe quoi d'autre. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Croyez que c'est lui la solution à ce que vous rencontrez. Puis croyez aussi que les épreuves qu'on a dans la vie, ben, ça fortifie notre foi, ça forge notre patience. C'est toujours quelque chose de beau là-dedans. C'est juste que quand on a les deux pieds dedans, on ne le voit pas. Mais à la fin, on comprend pourquoi ça nous est arrivé, puis c'est toujours quelque chose de grand. Donc, perdez pas espoir, puis confiez vos situations à Jésus-Christ. D'accord, merci bien tout cas. Et je ne sais pas si tu dois dire, je dois compléter, mais est-ce que la méditation de la parole avec la prière aussi font partie de ces pratiques-là ou bien de ces habitudes-là qui peuvent nous maintenir encore dans la foi? Oui, c'est sûr, parce que en fait, c'est un point de contact qu'on a avec lui. De lire la parole, il peut nous parler. Tu sais, c'est écrit c'est lui-même qui dit, il peut nous parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Fait qu'il peut nous répondre aussi quand on s'adresse à lui par la prière, il peut nous répondre. C'est ça. Il peut nous répondre par les Écritures. Il peut nous répondre aussi en utilisant un frère et sœur autour de nous. Fait que c'est ça, faut rester attaché aux choses d'en haut, je pense. C'est ça. Que c'est vraiment la clé aussi de s'attacher à notre Église. Quand on fait partie d'une Église, de s'attacher à nos frères et sœurs aussi. D'accord. En tout cas, merci encore, Sœur Cindy. Vous avez parlé d'Église, ça m'amène à vous demander, est-ce qu'on peut parler de chrétien, un chrétien qui vit sa vie chrétienne seul, qui ne va pas à l'Église, qui ne fréquente pas les frères et sœurs, pour avoir une communion avec, on va dire, la famille chrétienne? Est-ce qu'on peut... on peut conseiller ça à quelqu'un de vivre comme ça en dehors de la communauté chrétienne? Ça, le Seigneur m'a répondu à cette question-là parce que je suis quelqu'un de très solitaire, extrêmement solitaire. Okay. Puis c'est ça, au début de ma conversion, mais j'étais pas dans une église, j'étais juste toute seule chez moi dans mon salon avec ma Bible. Okay. Je pensais que c'était suffisant. C'est ça. Mais non, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de me joindre à une assemblée. Okay. Puis c'est ça, on ne peut pas faire briller une lumière sous le boisseau. C'est ça. Il faut qu'on soit mis en contact avec nos frères et sœurs, mais aussi avec les gens dans le monde, parce que on est sa lumière. La lumière brille dans les ténèbres, donc on ne peut pas être seul à la maison et de vivre sa vie chrétienne isolée. On a un Dieu de relation, on est fait à son image. Ah, ok, d'accord. En tout cas, merci encore pour cette intervention de ta part. Désolé si je tutoie. Voilà. Sœur Cindy, est-ce qu'on peut savoir vraiment, est-ce que l'évangélisation aussi est impliquée dans notre vie en tant que chrétien? Ben, c'est un commandement, en fait, d'aller dans le monde. Jésus nous envoie dans le monde, justement. Puis c'est tellement une bonne nouvelle, la vie en Christ, qu'on ne peut pas garder ça pour nous. On veut partager ça, on veut que tout le monde connaisse cette vie-là. On ne peut pas ne pas parler de Christ. Puis on peut parler de notre nouvelle vie, puis de Jésus, chacun à notre façon, de la façon qu'on est à l'aise de le faire aussi. Il y en a qui vont être capables d'aborder quelqu'un à l'arrêt d'autobus. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, je suis trop timide. Mais j'utilise plus les réseaux sociaux. Puis ça aussi, c'est sa parole. Sa parole touche les cœurs. Fait que c'est aussi un autre moyen. C'est le Seigneur qui nous dirige aussi là-dedans, je pense, la meilleure façon d'évangéliser. Il nous utilise. On peut aussi juste comme le laisser nous utiliser au moment opportun, nous inspirer les mots. C'est lui qui est au contrôle de ça aussi. Amen. En tout cas, nous rendons gloire au Seigneur.
Et vraiment, nous sommes presque à la fin de notre émission. J'aimerais encore vous demander, Sœur Cindy, euh, depuis que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez plus eu, ou on appelle ça même, reçu ces interventions qui vous fatiguaient au début, comme vous avez dit, là, jusqu'aujourd'hui? C'est jamais revenu. Jamais J'ai revenu. jamais eu d'autres manifestations physiques que je dirais pas aujourd'hui, là, mais qui m'ont fait croire que ça pouvait être un esprit mauvais. Ça s'est arrêté instantanément au moment où j'ai lu le premier verset. Wow. C'est ça. C'était quoi le verset? Vous vous rappelez du verset? Non, je me rappelle pas. Il n'y a pas de souci. C'est assez intéressant de le retrouver, là. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci encore, amis internautes, pour vous faire comprendre combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ, il est puissant, il peut vous délivrer de toute captivité, il est réel, et nous vous incitons à vraiment vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui peut garantir votre salut. Et vraiment, merci encore pour toutes ces personnes qui ont suivi l'émission et pour toutes ces personnes qui vont suivre après l'émission. Que Dieu vous garde, qu'il bénisse vos familles. Je vous dis shalom chez vous et à une prochaine fois. Bye.